Assalamu alaikum. Dans cette séance, on va faire ensemble la suite des exercices concernant le calcul des intégrales simples. Aujourd'hui, dans cette séance, on va faire l'intégrale de la forme f sinus x cosinus x dx, c'est-à-dire l'intégrale des fonctions trigonométriques. D'accord? Alors, pour ces intégrales de type f sinus x cosinus x, bien sûr, on pose le changement de variable, on effectue le changement de variable, bien sûr, on effectue le changement de variable, bien sûr, on pose t est égal à sinus x. D'accord? Donc, si on a une fonction de sinus x multipliée par cosinus x dx, on pose le changement de variable, on effectue le changement de variable, on pose t est égal à sinus x. Donc, on connaît que le cercle trigonométrique, donc on a ici sinus x, cosinus x, moins sinus x et moins cosinus x. Si on tourne dans ce sens-là, c'est la dérivée. D'accord? On parle de la dérivée. C'est la dérivée. C'est le sens de la dérivée. Dans le sens contraire, on parle de la primitive. D'accord? Alors, la dérivée de sinus x, c'est cosinus x. En ce moment-là, à partir du cercle trigonométrique, donc, si on met dt, donc la dérivée de ça, c'est dt est égal à le cosinus x dx. D'accord? On a cette relation-là. Donc, on sait que, donc qu'est-ce qu'on obtient? On obtient finalement, donc l'intégrale de f sinus x cosinus x dx, elle est égale à tout simplement f, en remplaçant sinus x par t, la nouvelle variable t, l'intégrale f de t, et cosinus x dx et dt. D'accord? Donc, autrement dit, ou bien, qu'est-ce qu'on a? Puisqu'on a t égale à sinus x, donc x à quoi égal? Donc, x est égal à arc sinus du x, de t, pardon. C'est la fonction réciproque de sinus du x. D'accord? Donc, puisqu'on a t est égal à sinus x, donc x est égal à arc sinus de t. Arc sinus, c'est la fonction réciproque de sinus. D'accord? En ce moment-là, si on sait que la dérivée, donc vous connaissez la dérivée, donc arc sinus, bien sûr, pardon, arc sinus x prime ou bien t, puisqu'on parle de t, arc sinus de t prime, c'est 1 sur 1 moins t au carré en racine carrée dt. D'accord? Donc la dérivée de arc sinus de t, c'est dt sur 1 moins t au carré. D'accord? C'est la dérivée de t, c'est dt sur racine carrée de 1 moins t au carré. Et on a cosinus de x, si vous voulez, c'est égal à 1 sur 1 moins x au carré. D'accord? 1 moins, bien sûr, 1 moins t au carré, pardon, 1 moins t au carré. Sachant que t est égal à sinus de x. Donc, on peut démontrer ce résultat-là. Donc, on sait que cosinus au carré de x plus sinus au carré de x
à quoi égale à 1. Ça veut dire que cosinus au carré de x plus sinus au carré de x, c'est t au carré, est égal à 1. Ça veut dire que cosinus au carré de x est égal à 1 moins t au carré. C'est-à-dire que cosinus x est égal à racine carrée 1 moins t au carré. On prend les valeurs positives. D'accord? Pardon, c'est pas 1 sur, c'est 1 moins, c'est racine carrée de 1 moins t au carré. D'accord? Sachant que t égale à sinus de x. Maintenant, si on veut trouver, si on veut remplacer donc l'intégrale de f sinus x cosinus x dx, à quoi égal? C'est f de quoi? Donc sinus x c'est t. C'est f de t, d'accord? C'est l'intégrale f de cosinus de t et de x, c'est 1 moins t au carré. C'est 1 racine carrée de 1 moins t au carré multiplié par. À quoi égale dx? Donc on a ici, bien sûr, en calculant la valeur, on a x à quoi égal? X est égal à arc sinus de t. C'est-à-dire que dt, pardon, donc on a t est égal à sinus x, c'est-à-dire x est égal à x égale à arc sinus de t. Donc si on fait la dérivée de x, c'est dx, à quoi égal? La dérivée de arc sinus de t, c'est ça. C'est dt sur racine carrée de 1 moins t au carré. D'accord? En remplaçant ici dx par dt, donc en remplaçant, donc on a f de sinus x, c'est t. Donc cosinus x, c'est racine carrée de 1 moins t au carré, comme on a expliqué dans le tableau. Et dx, on a x égale à arc sinus de t, parce que t égale à sinus x, c'est-à-dire x égale à arc sinus de t. Et on a dx égale à dt sur 1 plus racine carrée de 1 moins t au carré. C'est ça. Donc la dérivée de arc sinus de t, c'est dt sur racine carrée de 1 moins t au carré. Voilà. La dérivée de ça, c'est dx. La dérivée de ça, c'est dt sur racine carrée de 1 moins t au carré. En remplaçant ici, c'est 1 moins t au carré en racine, dans le racine. Regardez bien, on a une simplification. En simplifiant par le racine carrée de 1 moins t au carré, donc qu'est-ce qu'on obtient finalement? On obtient, comme on a trouvé auparavant, c'est f de t et dt. Donc finalement, l'intégrale de f sinus x sinus x cosinus x dx par le changement de variable t égale à sinus x est égal à f de t dt. D'accord? Avec t, à quoi égale à t? Sachant qu'avec t, bien sûr, avec t est égal à sinus de x. D'accord? Maintenant, on va appliquer ce résultat dans l'exemple suivant. Donc, on a l'exercice 13, calculer l'intégrale de 0 à pi sur 2, sinus à la puissance 3x, cosinus x dx sur sinus au carré x plus 3. D'accord? Donc, s'il y a des questions, essayez de poser des questions. Donc, cette intégrale trigonométrique, c'est très simple. Donc, bien sûr, on va trouver, on va ramener, bien sûr, l'intégrale d'une fonction trigonométrique en un intégral d'une fraction rationnelle, comme vous connaissez auparavant. D'accord? Donc, on pose, on a dit que, bien sûr, on a une fonction de sinus x multipliée par cosinus x dx. On a une fonction de sinus x multipliée par cosinus x dx. D'accord? Donc, on pose t est égal à sinus x, c'est-à-dire que dt est égal à cosinus x dx. D'accord? Alors, pour les bornes, si c'est x égale à 0, donc, t à quoi égal? C'est sinus de 0 est égal à 0. Si x est égal à pi sur 2, donc, t est égal à sinus pi sur 2, quoi égal à 1. D'accord? Donc, l'intégrale de 0 à pi sur 2, sinus
à la puissance 3x cosinus x dx sur sinus au carré de x plus 3, ça sera égal à l'intégrale. 0, on remplace par 0 et remplacé par 0. C'est x égale à 0, t égale à 0. C'est x égale à pi sur 2, t est égal à 1, multiplié par sinus x, c'est t à la puissance 3, sur sinus au carré x, c'est t au carré, plus 3, multiplié par cosinus x dx, c'est dt. D'accord? Donc, on a t à la puissance 3, on a le produit ici, on a sinus x égale à t, donc on a sinus x égale à t, donc sinus à la puissance 3, c'est t à la puissance 3, cosinus x dx, c'est dt, sur sinus au carré x plus 3, c'est t au carré plus 3. Donc on obtient l'intégrale d'une fraction rationnelle irrégulière. Donc on fait la division, donc on a le degré de t au carré, le degré de polynôme t à la puissance 3 et supérieur à t au carré. Bien sûr, on connaît comment résoudre cette intégrale. On fait la division euclidienne de t à la puissance 3 sur t au carré plus 3. D'accord? En effectuant la division euclidienne, donc la division euclidienne de t à la puissance 3, on effectue bien sûr la division euclidienne de t à la puissance 3 par du polynôme t à la puissance 3 par t au carré plus 3. Donc on a t à la puissance 3 divisé par t au carré plus 3. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient t. D'accord? Donc t à la puissance 3 sur t au carré plus 3, c'est t. Donc on a t à la puissance 3 plus 3t. Donc on a t à la puissance 3, 3t, on fait la soustraction, il reste moins t, moins 3t. Donc on a le degré de t est inférieur à t, on s'arrête la division. Donc on s'arrête la division euclidienne. On a t à la puissance 3 sur t au carré plus 3, à quoi égal? Égal à t plus quoi? Plus moins 3t sur t au carré plus 3. Donc voilà la division euclidienne de t à la puissance 3 sur. Donc cette intégrale, vous connaissez comment résoudre cette intégrale, comment calculer cette intégrale. C'est très simple. Donc l'intégrale de sinus à la puissance 3x multiplié par cosinus x dx 0 à pi sur 2 sur sinus au carré x plus 3 à quoi égal est égal à l'intégrale de t à la puissance 3 sur t au carré plus 3 dt de 0 à 1. Ça sera égal à quoi? C'est l'intégrale de t plus avec moins. Moins avec moins, c'est 3 multiplié par t sur t au carré plus 3. Donc le tout multiplié par dt. D'accord? Ça sera à quoi égal? Donc cette intégrale, bien on écrit ici. Donc pour ne pas se tromper, c'est moins t multiplié par t sur t au carré plus 3 multiplié par dt. À quoi égal? C'est l'intégrale de dt de 0 à 1, bien sûr, sans oublier les bornes. Ici, on a les bornes dans ce cas-là, dans cette intégrale, on a les bornes. 0, 0, 1 dt, moins 3, l'intégrale de 0 à 1, t dt sur t au carré plus 3. On continuera le calcul. Qu'est-ce qu'on obtient? Donc ça va me donner, c'est l'intégrale de dt de 0 à 1 moins 3, l'intégrale de 0 à 1. Donc on a la dérivée de t au carré plus 3. C'est 2t. Donc on va multiplier par 2t dt sur
t au carré plus 3. Et on va diviser par 2. D'accord? On a divisé par 2. Pourquoi on a divisé par 2 ici? On a multiplié par 2 et divisé par 2. Pour trouver la dérivée de t au carré plus 3, c'est 2t. La dérivée de t au carré plus 3, c'est 2t. Donc on va diviser par 2 et on va multiplier par 2 et diviser par 2. D'accord? Ça sera à quoi égal? Donc ça va me donner l'intégrale de 0 à 1 dt moins 3 demi l'intégrale, c'est t au carré plus 3 dérivé de t au carré plus 3, de t en remplaçant le t par dérivé de t au carré plus 3 sur t au carré plus 3 dt. D'accord? Ça va me donner quoi? Tout calcul fait. Ces calculs, c'est très simple. Donc le plus important, c'est de comment appliquer le changement de variable, etc. Donc ça va me donner quoi? C'est l'intégrale de dt de 0 à 1, moins 3 demi. La primitive, on sait que la primitive de f' de t sur f de t dt, à quoi égale la primitive? C'est le logarithme nucléaire de la valeur absolue de f de t, plus une constante d'intégration c. Donc ça va me donner logarithme népérien de la valeur absolue de quoi? De t au carré plus 3, plus une constante d'intégration c. C'est pas la peine de mettre la constante d'intégration parce qu'on a les bornes. Donc à chaque fois, donc, on a ici les bornes. Mais on a ici les bornes entre 0 et 1. Donc ici c'est t entre 0 et 1 moins 3 demi. Donc t au carré plus 3 c'est positif. C'est le logarithme népérien de t au carré plus 3 entre 0 et 1. Entre 0. En calculant cette intégrale, c'est 1 moins 0 moins 3 demi. 3 demi multiplié par le logarithme népérien de 1 plus 3 c'est 4 moins logarithme népérien de 3. En remplaçant t par 1 c'est 1 plus 3 c'est 4. Et en remplaçant t par 0 c'est le logarithme népérien de 3. Ça va me donner quoi? Ça va me donner ici 1 moins 3 demi logarithme népérien log de 4. On sait que le log népérien de A moins log népérien de B est égal à log népérien de A sur B. D'accord? Donc ça va me donner quoi? Ça va me donner le logarithme népérien de quoi? De 4 sur 3. De 4 sur 3. Finalement, l'intégrale, en conclusion, l'intégrale de sinus à la puissance 3x cosinus x dx sur sinus au carré de x plus 3, ça va me donner quoi? Ça va me donner la valeur. Ça va me donner la valeur 1 moins 3 demi logarithme népérien de 4 sur 3. D'accord? Voilà, bien sûr, entre 0 et 1, sans oublier les bornes. Pardon, c'est 0 pi sur 2. 0 pi sur 2. Donc le changement de variable, donc avec le variable t c'est 0,1, mais avec le variable x c'est 0 pi sur 2. D'accord? Essayez de respecter les bornes de la variable qu'on a. On a le variable x, bien sûr, on a donné 0 pi sur 2. Lorsqu'on fait le changement de variable t, on va trouver 0,1. D'accord? On a expliqué ça dans le tableau. Donc finalement, l'intégrale de 0 pi sur 2 sinus à la puissance 3x cosinus x dx sur sinus au carré x plus 3, ça va me donner après le calcul, c'est 1 moins 3 demi log népérien de 4 sur 3. D'accord? Donc s'il y a des questions, essayez de poser des questions. Cette vidéo est terminée. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.